Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout savoir sur l'acquisition et la fidélisation online ». En fait, c'est le deuxième livre que j'ai écrit. Le premier s'appelait « Les 7 péchés capitaux du marketing digital ». Il a été distribué à 4000 exemplaires. Et Henry Kaufman, le directeur de la collection Tout savoir sur, m'a proposé d'écrire un ouvrage. Alors, finalement, j'avais écrit un petit ouvrage d'une 50aine de pages. Là, c'était un format beaucoup plus ambitieux, 200-300 pages. Et puis, je me suis lancé. J'ai voulu vraiment apporter une couche pragmatique à cet ouvrage théorique. Et donc, j'ai interviewé 40 grands acteurs de l'e-commerce, de l'e-tourisme, de la distribution, qui ont confirmé ou infirmé mes propos, mais qui m'ont donné une vision pragmatique, concrète de leur sujet d'acquisition et de fidélisation online. C'est comme une baignoire que l'on remplit d'eau. Eh bien, si on la remplit d'eau, c'est l'acquisition, mais qu'on n'a pas de bouchon, l'eau, elle se vide, c'est la fidélisation. Donc, pour avoir vraiment un site marchand percutant, un site média efficace, il faut jouer des deux côtés, l'acquisition et la fidélisation. Alors, bien sûr, les leviers d'acquisition, ils sont très nombreux. Il y a des leviers très matures, il y a des leviers naissants. Il y a quelques années, les leviers naissants, c'était les médias sociaux, c'était le mobile. Aujourd'hui, ce sont des leviers significatifs. On entend parler depuis 12-18 mois du RTB, Real Time Bidding. C'était encore très très jeune il y a 18 mois. Aujourd'hui, déjà aux États-Unis, ça a dépassé le display classique. En France, ça commence à avoir des mesures très très importantes. Donc il est essentiel pour les acteurs online de bien maîtriser les sujets d'acquisition et d'avoir des leviers et un mix pertinent. Le mix idéal, 50% de Google et 50% répartis en 4-5 leviers, l'emailing, le display, la logique d'acquisition à travers des communications de type buzz, médias sociaux. On appelle aussi ça le guérilla marketing, bref, faire parler de soi, faire parler de sa marque intelligemment. Je pense par exemple à Michel et Augustin, les deux fondateurs de cette marque emblématique de pâtisserie, au départ de petits gâteaux et maintenant de yaourts de laitage. Je me rappelle aussi de Free qui a fait un lancement extraordinaire l'année dernière au lancement de son activité mobile. Certains analystes ont essayé de mesurer quel a été l'impact de cette fameuse conférence de presse et si on avait dû compenser en publicité. C'était de l'ordre de 100 millions d'euros. Bien sûr, quand on parle d'acquisition et de fidélisation, on parle de return on invest, retour sur investissement. J'ai appris au fur et à mesure de mes recherches qu'il y avait un deuxième concept qui est le RONI, Risk of Non-Invest, le risque de ne pas investir trop tôt et donc au risque derrière de s'en mordre les doigts. Exemple, les médias sociaux. C'est dur de rentabiliser les médias sociaux, mais est-ce que c'est pas dangereux de ne pas y être pour se retrouver dans 2 ans complètement distancé par des concurrents, soit des concurrents emblématiques, soit des petits pure players qui ont pris des places qui seront ensuite trop chères à capturer dans un deuxième temps. Donc, la logique, ce que m'ont dit les 40 marchands, c'est que c'est un métier de test and learn en permanence. Il faut confier 90% de son budget sur les leviers qui fonctionnent et avoir 10% de son budget en test and learn permanent. Est-ce que je teste Criteo? Est-ce que je teste l'email retargeting? Est-ce que je teste le RTB? Donc finalement, je teste. Si mes coûts d'acquisition sont bons, je continue. Si mes coûts d'acquisition ne sont pas bons, j'arrête. Et c'est mieux d'arrêter très tôt avec un budget confiné que d'essayer de mettre des budgets incommensurables pour rattraper le retard ou laisser passer le train. De toute façon, le marketing digital, c'est un métier mathématique. C'est un métier où on doit savoir dépenser et savoir rentabiliser. Et donc calculer sans cesse l'équivalent d'un coût d'acquisition client. Combien m'a coûté ce client? 50 €. Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai acheté 50 centimes le clic de Google et qu'il me fallait 100 clics pour avoir une commande. Ou parce que j'ai loué des adresses mail et qu'il me fallait 1 million d'adresses mail et donc un budget équivalent pour aller chercher un client. L'enjeu, c'est de pouvoir garantir et mesurer un coût d'acquisition client efficace et ensuite dupliquer des modèles pour créer une endurance. Donc voilà, ce livre. Alors, ma femme me dit que j'y ai passé 400 heures. C'est pas faux, mais je les ai pas vues passer ces heures parce que c'est très intéressant d'aller loin dans le détail sur chacun des leviers, de voir comment les leviers interagissent entre eux.
et bien sûr d'avoir la vision de 40 dirigeants emblématiques. Ils m'ont donné assez facilement leur mécanique, alors bien sûr pas de chiffres confidentiels, mais ils sont allés loin dans les conseils qu'ils ont pu prodiguer, dans les écueils à éviter, dans les bonnes pratiques. Ça m'a donné d'ailleurs l'idée de lancer une web TV et aujourd'hui, chaque semaine, j'interviewe 3 patrons de l'e-commerce, de l'e-tourisme, de l'e-retail qui me donnent leur vision du marché de l'e-commerce et de leurs perspectives. Eh bien, c'est grâce à ce livre qu'a émergé l'idée de poursuivre des interviews dans le temps et quoi de mieux que la vidéo pour assurer, je dirais, une visibilité et une efficacité dans le message accordé.